Ce vendredi 15 mars 2024, a eu lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions 2023-24. Encore une fois de plus, le Paris Saint-Germain de la France s'est retrouvé confronté au FC Barcelone de l'Espagne. Il y a une très grande histoire entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, surtout en Ligue des Champions. Depuis 1994, en quart de finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain est sorti vainqueur face au FC Barcelone, avec un cumul des deux rencontres de 3-2. En 2012-13 également en quart de finale, le FC Barcelone l'emporte avec un cumul de buts de 3-3. Car en ce moment il y avait la valeur du but à l'extérieur qui comptait et le FC Barcelone est sorti vainqueur de cette quart de finale. Autre quart de finale gagné également par le FC Barcelone avec un cumul de buts de 5-1. Cette victoire était en 2014-15, le FC Barcelone avait gagné les deux rencontres aller et le retour. 2016-17 vous êtes sans doute déjà au courant, car ça a été une rencontre qui est restée dans l'histoire. La mise en valeur du fameux mot espagnol, remontada. Paris Saint-Germain a quand même réussi à oublier un tout petit peu ce moment douloureux de leur rencontre avec le FC Barcelone. Pendant la Ligue des Champions de l'année 2020-21, le Paris Saint-Germain a reçu à éliminer le FC Barcelone avec un cumul de buts de 5-2. Un match allé dominé complètement par le PSG qui avait marqué 4 buts. Parmi lesquels l'effet de la star parisienne, de la vedette du club avait été ressenti. Il s'agit de Kylian Mbappé qui avait claqué un triplé lors de ce match aller. Le troisième qui était tout simplement magnifique. Et même le match retour, c'était encore Kylian Mbappé qui avait marqué le but parisien. Est-ce que cette année est l'année du Paris Saint-Germain avec une dernière de Kylian Mbappé et le club de la capitale? La question reste posée jusqu'à l'heure. Pour cette rencontre, les ambitions se font savoir de partout. Et surtout du côté du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi a évoqué avec Prime Video ses ambitions avec le PSG de remporter cette Ligue des Champions. Pour faire de l'histoire, tu devais gagner des titres. Gagner des titres à les clubs, que c'est possible que beaucoup de joueurs ne l'ont pas gagné. Là, à Paris, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné la Champions League. Moi, je arriver à Paris pour faire ça, pour faire l'histoire là à Paris. Quant au défenseur Marquinhos, il juge qu'il n'y a pas de favori entre le Paris Saint-Germain et le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions. Il n'y a pas de favori dans ce match-là et tout peut se passer. Il faut y aller vraiment très fort. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. D'un autre côté, il faudra savoir qu'Achraf Hakimi est suspendu pour le match aller. Une situation qui pourra déstabiliser la défense parisienne. Par ailleurs, l'attaquant français Ousmane Dembélé qui va retrouver ses anciens coéquipiers du Barça, mais cette fois-ci dans le camp adverse, n'est pas au mieux de sa forme en termes d'efficacité, de réalisation devant le but. Pour rappel, Ousmane Dembélé compte 32 matchs avec le Paris Saint-Germain mais il n'a fait qu'une seule réalisation. Contrairement du côté du FC Barcelone, il y a de l'optimisme. Déjà, quant au fait que Pedri et Frenkie de Jong seront disponibles pour le match aller contre le PSG. Selon l'actuel vice-président et également directeur de sport du FC Barcelone, à savoir Rafa Just. Suite à la question, PSG. Il répond, je cite, le PSG? Nous avons Lamine Yamal qui est un joueur exceptionnel. Un effectif énorme et un entraîneur qui a le courage de convoquer de jeunes joueurs. Ce sera un beau match. Fin de citation. Aussi l'attaquant actuel du FC Barcelone Robert Lewandowski s'est prononcé également sur le sujet en disant « Le PSG ? Je suis sûr que nous ferons mieux que contre Naples et atteindrons les demi-finales. » Les consultants de RMC Sport, Jérôme Rotten et Daniel Riolo sont d'avis divers sur cette rencontre. Rotten quant à lui, donc le PSG, contrairement aux autres années, je pense, ne fait pas partie des équipes à éviter. Tandis que Daniel Riolo. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont envie de tomber sur le PSG, ça c'est certain. Alors vous aussi, vous êtes plutôt du côté de Rotten ou bien de Riolo?